les réformés baptistes sont-ils anabaptistes? Donc cette semaine, on me disait sur un fil de discussion, les baptistes réformés ne rebaptisent pas. Ils baptisent tout simplement. Mais en réalité, c'est exactement ce que disaient les anabaptistes au XVIe siècle. Ils ne pensaient pas rebaptiser, ils disaient le baptême de bébé, ce n'est pas valide. Ils en faisaient un autre. Les réformateurs leur ont donné un nom, anabaptistes. Pas parce qu'ils s'appelaient eux-mêmes ainsi, mais parce qu'ils recommençaient un baptême déjà administré au nom du Dieu trinitaire. Et aujourd'hui encore, certains refusent de reconnaître ce baptême. Et ils recommencent. Le nom peut changer, mais l'acte, le geste, lui, est resté identique. Alors, posons la question franchement. Si ce n'est pas un rebaptême, pourquoi refuser d'appeler le premier un vrai baptême? Nous allons voir plusieurs points et dans un premier temps, nous allons voir l'historique du mot anabaptiste, en 2, la logique de la réforme, en 3, la vision biblique de l'Église, en 4, une autre branche de l'anabaptisme et enfin en 5, nommer les choses clairement. Historiquement, l'anabaptiste, c'est celui qui rebaptise. Le mot vient du grec ana, de nouveau baptisé. Et ce n'était pas, ou du moins dans ma bouche, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Vous recommencez un baptême. Donc c'est pour ça que je nomme cela anabaptisme. Même si vous dites le premier baptême n'était pas valide, les réformateurs répondaient le baptême est un acte de Dieu. Ce n'est pas un badge humain. S'il est donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est valide, même si l'enfant ne s'en souvient pas, même si l'Église n'était pas parfaite, même si le ministre était indigne. En 1566, si vous rejetiez ce premier baptême, vous rompiez l'unité de l'Église et on vous appelait anabaptiste. La confession helvétique postérieure au chapitre 20 dit de même, nous condamnons les anabaptistes qui nient que les enfants nouveau-nés, engendrés de parents croyants, doivent être baptisés. Mon deuxième point, la réforme, un baptême fondé sur Dieu et non pas sur nous. Pour Calvin, Zwingli ou Bucer, le baptême est un signe de l'alliance, comme la circoncision dans l'Ancien Testament. C'est un acte objectif, un don, un sceau posé par Dieu. Mais les anabaptistes, eux, voulaient que le baptême suive une foi visible, même pour leurs enfants. Ils disaient, crois d'abord et tu seras baptisé. Résultat, le baptême devient un badge de ma foi et non plus un sceau de la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, on voit des gens dire j'ai été baptisé bébé, mais je ne m'en souviens pas, alors je me fais baptiser maintenant. Ce n'est pas un bon témoignage. C'est en réalité un jugement sur ce que Dieu a déjà fait. Calvin disait, tels sont aujourd'hui nos anabaptistes qui nient que nous ayons été
baptisés. Pourtant, ils veulent qu'on recommence. Le problème, on change le fondement du baptême. Au lieu d'un acte de Dieu, on en fait un rituel conditionné par une expérience. L'Église visible est rompue. Dans la Bible, Dieu dit à Abraham, je fais alliance avec toi et avec ta descendance. Et dans Acte 2, la promesse est pour vous et pour vos enfants. La Réforme a toujours vu l'Église comme une communauté de l'Alliance et pas simplement un club de convertis. C'est pourquoi les confessions disent les enfants de croyants doivent être baptisés. Ils font partie de l'Église visible, tout comme Israël. Les enfants des Israélites faisaient partie d'Israël. Mais les baptistes modernes disent non, pas tant qu'ils n'ont pas professé leur foi. Ainsi, on efface les enfants, on coupe la lignée, on redéfinit le peuple de Dieu, mais ce n'est pas la ligne des réformateurs ou de Jean Calvin. En réalité, c'est la ligne de Grébel, de Mayer, je ne sais pas si je prononce très bien, et de Menno Simons, Menno les Ménonites. Frères, une église sans enfants, c'est une église qui oublie d'où elle vient. Quatrièmement, une autre branche de l'anabaptisme existe. Tous les anabaptistes n'étaient pas des extrémistes fracadins comme Münster. Il y avait une branche plus pieuse, plus réfléchie. Grébel, en Suisse, voulait une église pure, de vrais croyants. Hubmeyer était brillant, il était convaincu de la grâce par la foi seule. Menno Simons était doux, fidèle, orienté vers la sainteté. Donc ces hommes étaient sincères, mais ils refusaient le baptême donné dans l'enfance. Aujourd'hui, les réformés baptistes leur ressemblent davantage qu'à Jean Calvin. Ils aiment la Bible, ils aiment la piété, mais ils refont ce que Dieu a déjà accompli. Cinquièmement, il faut nommer clairement les choses. Si une personne a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on dit ensuite ce n'est pas valable, et qu'on recommence, alors on rebaptise. Et ça, depuis 500 ans, ça s'appelle l'anabaptisme. Ce n'est pas une insulte, c'est une description honnête d'un acte qui est posé. Alors en conclusion, frères et sœurs, ce débat ne porte pas seulement sur un rite. Il pose une question bien plus profonde. Est-ce que l'Église repose sur notre propre foi-expérience ou sur la fidélité de Dieu? Est-ce que c'est objectif ou subjectif? Si c'est Dieu qui fonde l'Église, alors c'est lui qui trace les limites. Et il a toujours inclus les enfants dans ces limites. Alors humblement, pourquoi refuser ce que Dieu a scellé? Pourquoi recommencer ce qu'il a déjà accompli? Ce n'est pas en étant plus exigeant qu'on est plus fidèle. C'est en restant attaché à ce que Dieu a établi. Ainsi, recevons le baptême comme un don et bâtissons des églises visibles, des églises familiales, des églises durables. Et tout cela pour la gloire de notre Dieu et pour la bénédiction de nos enfants.